Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est tous les samedis sous le coup de 20 heures. Ce soir encore, on va s'installer au cœur de la parole de Dieu avec le pasteur Patrice Avi. Le docteur Patrice Avi, si vous préférez, est donc le leader de l'église Grâce sur Grâce, située à Cocody. C'est ici même à Abidjan. Avec l'homme de Dieu, on a abordé samedi dernier un thème évocateur concernant donc la délivrance. Ce soir encore, on va poursuivre un tout petit peu pour apporter quelques réponses aux interrogations que les uns et les autres se posent. Docteur Avi, shalom. Grâce et paix. Très bien. En tout cas, très heureux de vous accueillir encore ce soir sur ce plateau. Moi aussi, très content de vous. D'accord. Alors, homme de Dieu, oui. On va tout de suite y aller de façon frontale. Oui. À l'émission de samedi dernier, vous avez fait, il faut le dire, des déclarations, somme toute, fracassantes, on peut le dire, parce qu'elles ont suscité beaucoup de débats, elles ont suscité beaucoup de discussions. Alors, vous avez affirmé, la main sur le cœur, qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé. Pourquoi? Parce qu'il vit avec le Christ qui est en lui. Alors, s'il peut être possédé, c'est que le Christ peut être possédé. Ouais. C'était fort quand même. C'est une déclaration qui a gêné beaucoup de personnes. Mm-hmm. Mais nous allons rendre grâce d'abord au Seigneur. Très bien. Qui permet que nous puissions être là pour encore enregistrer ce numéro. C'est tout à fait normal. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Fais résonner l'évangile dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Apporte la lumière pour que ces personnes soient éclairées. Béni sois-tu, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, effectivement, nous avons eu beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, mais c'était des retours qui faisaient souvent un peu peur. Parce que je voyais des personnes même qui tiraient à balles réelles face à cette déclaration que nous avons donnée lors de l'émission. Alors, je suis étonné de voir, voici un enfant de Dieu qui est en train d'exalter, qui est en train de célébrer ce que Dieu a fait dans notre vie il y a des siècles et des siècles. Je fais une déclaration en disant que celui qui est chrétien, c'est celui qui est délivré de la puissance des ténèbres. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a l'héritage des saints. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a été transporté, qui a été catapulté dans le royaume de son Fils d'amour. Celui qui est chrétien, c'est celui qui a la rédemption, la rémission des péchés. Celui qui est chrétien, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu, où il fait de ses ennemis son marchepied. Celui qui est chrétien, c'est celui dont le Saint-Esprit habite en lui. Celui qui est chrétien, c'est celui dont la Bible appelle « tu es plus que vainqueur ». Celui qui est chrétien, c'est celui qui a été racheté, non pas par un vil prix, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu vois, lorsque je suis en train d'exalter tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, mais c'est sur cette base-là que je déclare qu'un chrétien ne peut jamais être possédé. Et je vois des gens qui sont fâchés. Oui, des gens fâchés, mais homme de Dieu, ce qui est curieux, excusez-moi de vous interrompre brutalement, mais ce qui est curieux, c'est que parmi ces personnes qui sont révoltées, il y a vos collègues pasteurs. Mais voilà pourquoi. Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà pourquoi. Mais ça me fait beaucoup rigoler. Voilà pourquoi je disais à cette émission, avant de déclarer que nous sommes enfants de Dieu, avant de dire que nous sommes scellés du Saint-Esprit, il faudrait que nous puissions entendre la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Mais si ces personnes n'ont pas entendu ça, ils ont entendu les liens, ils ont entendu Satan, ils ont entendu ces genres d'histoires-là. Mais c'est tout à fait normal qu'ils puissent étaler leurs carences. Parce que ce que je suis en train de dire est dans la Bible. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, tu dis non. Être chrétien, il peut être encore condamné.
Il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement comment? Mais vous êtes réellement libre. Non, même si la Christ, il peut toujours être possédé. Vous voyez, lorsque je suis en train de voir ces déclarations, il y en a d'autres même qui sont allés fort avec des propos injurieux. Mais ce n'est pas ça le véritable problème. Mais ces personnes-là ignorent qu'il y a Éphésiens chapitre 4, le verset 29 qui dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. S'il y a lieu, des paroles de grâce pour l'édification. Voilà pourquoi je dis, être chrétien, ce n'est pas une adhésion communautaire. Être chrétien, ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Un chrétien, c'est celui qui demeure dans la parole du Maître. Un chrétien, c'est celui qui a dans son cœur la parole du Maître. Il essaie de vivre selon la parole du Maître au point où l'agir, au point où la parole de Christ devient l'agir quotidien. Donc, il ne fait que vivre au travers de la parole de son Maître. Tu vois, c'est ça le chrétien. Mais quand tu vois certaines personnes en train de faire des sorties de route, mais ces personnes-là se proclament et déclarent qu'elles sont chrétiennes, alors que, mais avec cette approche-là, mais je doute même de leur conversion. C'est ce que je disais. Pour déclarer que quelqu'un est enfant de Dieu, il faudrait qu'il y ait les fruits de l'esprit. Tout à fait. Et c'est ça, c'est là que nous reconnaîtrons les enfants de Dieu. Alors, homme de Dieu, parmi les préoccupations qui ont été soulevées, on a dans la Bible le cas de l'apôtre Paul. D'aucuns disent qu'il a été possédé. On se souvient de l'attaque de l'ange de Satan, de cette échade qu'il a reçue dans la chair, au point même de supplier à 3 reprises le Seigneur de l'en délivrer. Yes. Alors, homme de Dieu, n'a-t-il pas été possédé, notre Paul? Vous voyez, lorsque nous ne lisons pas correctement la Bible, nous pouvons faire parler la Bible. On peut faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas donné comme orientation. Tout à l'heure, lorsque nous allons aborder le texte, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec une possession. Il ne faudrait pas aussi oublier que, étant enfants de Dieu, nous pouvions être oppressés. Pas une possession. Comme si le diable pouvait venir prendre le contrôle de notre être. Non, ça c'est terminé. Mais oppresser, c'est une attaque à partir de l'extérieur. Mais parce que nous sommes lumière du monde, mais nous serons attaqués. Jésus n'était pas possédé lorsqu'il était sur la terre, mais il était oppressé, mais par toutes ces personnes qui voulaient sa mort, parce qu'il était en train d'affirmer son identité en tant que fils de Dieu. Donc l'oppression existe, mais c'est la possession que nous disons non. Alors, ce texte-là, je crois qu'il est dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. La Bible dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une échade dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de mon orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de d'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Mais déjà, le texte que nous venons de lire ici ne montre pas une possession. Ça n'a rien à voir avec une possession. L'apôtre Paul dit, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence et de ses révélations, parce que quand tu vas monter un peu plus haut, tu vas voir que l'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus. Et toutes les révélations qu'il a reçues, il dit, vous avez connu Jésus selon la chair. Moi, je l'ai connu selon l'esprit. Donc, il a entendu des choses ineffables. Donc, la majorité même des vérités que nous sommes en train de prêcher, mais ces vérités-là ont été annoncées par l'apôtre Paul. Alléluia. Donc, à cause de l'excellence, pour ne pas qu'il puisse s'enorgueillir, la Bible ici dit, il m'a été mis une échade dans ma chair. Pas une possession. Pas une possession dans sa chair, mais une échade. Donc, il faudrait que nous puissions connaître maintenant la nature de l'échade. Celui qui est en train d'écrire la Bible ici s'appelle Paul. Mais avant que nous puissions parler de Paul, c'était Saul de Tarse. Et qui est Saul de Tarse? C'est celui qui a appris au pied de Gamaliel. Donc quand il est en train de parler d'échade, c'est une métaphore qu'il est en train d'utiliser. Déjà, quand nous sommes en train de parler de l'échade, le mot grec ici, c'est scolope. Scolope qui veut dire un bois pointu, un aiguillon.
Tu vois? Donc, quand il utilise cette métaphore, lorsque tu vas prendre Nombre chapitre 33, nous allons Nombre chapitre 33, d'accord, Nombre chapitre 33, le verset 55, il dit « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Et ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Donc c'est le Seigneur ici qui va parler à Moïse en disant à Moïse, dis aux enfants d'Israël de pouvoir chasser toutes ces personnes que vous venez de battre. Parce que si vous ne les chassez pas, ces personnes-là seront comme quoi? Comme des aiguillons. C'est cette métaphore-là qu'il était en train d'utiliser ici en 2 Corinthiens chapitre 7. Ça n'a rien à voir avec le diable qui possédait l'apôtre Paul. Non, absolument rien. Donc, je continue la lecture selon 2 Corinthiens pour que nous puissions éclairer la lanterne de plusieurs personnes. Donc, il dit, un ange de Satan pour me souffleter, kolaphizo, le mot grec de souffleter, donner des coups. Donc, ce qu'il était en train de dire, il y a des personnes, lorsqu'on dit Satan a souffleté, Satan c'est l'adversaire. Donc, pendant que l'apôtre Paul venait annoncer cette excellente, bonne nouvelle, il y a plusieurs personnes qui pouvaient se dresser devant l'apôtre Paul en ramant à compte courant, en disant que c'est faux. Je me souviens, lorsqu'il est parti annoncer l'évangile en Galatie, quand il a fini d'annoncer l'évangile et qu'il est parti, il y a des faux frères qui sont venus encore en disant que si vous ne vous faites pas circoncis, même si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvés. Donc, avec l'excellence, bonne nouvelle qu'il avait, mais il trouvait toujours des personnes qui venaient gâter son travail. C'est comme ça que l'apôtre Paul était en train de prier en disant, mais si tu pouvais éloigner de moi, mais cette adversité-là, le Seigneur dit non. Ma grâce te suffit. Continue à annoncer l'évangile. Parce que le diable est sur la terre d'une manière légale. Tu ne peux pas demander à toutes ces personnes-là de disparaître. Donc, il aura forcément de l'adversité. La Bible déclare que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Ce qui est arrivé au maître va arriver à qui? Mais à l'élève. Donc, continue de prêcher. Mais l'apôtre Paul lui-même, il va citer au verset 10, mais c'est quoi cette écharde-là? Ce n'est pas Satan qui était dans son corps. Au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc ici, ce verset ne dit pas que l'apôtre Paul avait en lui la présence d'un démon, du diable en lui, au point où il priait le Seigneur. Non. C'est faux. Parce que quand tu es possédé, ce qu'il faut faire, c'est l'exorcisme. Il faut faire sortir un démon. Mais ça n'a rien à voir. Il dit, j'ai prédit, ma grâce te suffit. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un qui est possédé, il va dire, ma grâce te suffit, il faut dormir avec le démon. Ce sont des histoires. Ce sont des personnes qui n'ont véritablement pas compris ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ici, l'écharde, ici, c'est l'adversité. Ce sont des personnes qu'il rencontrait dans son ministère. Pendant qu'il était en train d'annoncer la grâce, il venait encore ramener ces personnes sur le judaïsme, sur beaucoup de choses qu'ils ne confessent pas. Il faut faire la différence entre la possession et l'adversité, la possession et l'épreuve. Ça n'a rien à voir. C'est bien cela. Un chrétien ne peut pas être possédé. Parce que, regarde ce que Colossiens dit. Il dit d'abord, rendez grâce au Père qui vous a fait part à l'héritage des saints. Donc nous sommes héritiers. L'héritage des saints, c'est quoi? Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Pas qu'il va nous délivrer. Le chrétien est déjà délivré. Le chrétien est déjà délivré. De la puissance des ténèbres. Mais il est déjà délivré. Et d'abord, il est délivré et il a transféré dans son royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de malédiction. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des plus fables. Non, c'est des personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Tu sais, lorsque quelqu'un est prêt à soutenir sa manière de prêcher ou sa manière de voir, il est prêt même à fermer les yeux sur des textes qui sont aussi simples. Il n'y a aucun verset qui montre qu'un chrétien peut être possédé. Là, même sans expliquer, ça ne parle pas d'une possession. Ça, c'est une oppression.
C'est donner des coups. Quand on dit Satan, c'est l'adversaire qui donne des coups. Et ces coups-là, c'est comme des personnes qui sont comme des aiguillons, un bois pointu dans le ministère de l'apôtre Paul. Ça n'a rien à voir avec une maladie, ça n'a rien à voir avec une possession, ça n'a rien à voir avec... Non, ça n'a rien à voir. C'est l'adversité qui crée. C'est comme aujourd'hui, toutes ces personnes qui se lèvent pour ramer à compte courant de ce que je suis en train de donner, ces personnes-là sont considérées comme les chats du docteur Avi. Et là, on est en plein dans la révolution. Mais exactement. D'accord. Voilà, c'est ça. OK, homme de Dieu. Alors, certains enseignements affirment que le Saint-Esprit habite l'esprit du chrétien et le démon peut posséder son âme. C'est ça aussi qui fait dire à certains qu'un chrétien peut être possédé. Son âme est possédée, mais le Saint-Esprit se trouve dans son esprit. Qu'en dites-vous? Dieu, il nous a créé esprit. Et c'est pas l'esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes esprit, âme et corps. Mieux, nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Je préfère le dire ainsi. Alors, effectivement, l'esprit, c'est là où Dieu siège. C'est la partie où Dieu rentre en contact avec l'homme. Ça, c'est clair. Et nous avons vu même le samedi passé que son esprit et notre esprit forment un seul et même esprit. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Très bien, on va vous écouter lire. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et tout votre être, esprit, âme et corps. Donc, le Seigneur ne va pas venir au niveau de ton esprit, il va laisser ton âme et il va laisser ton corps. Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il siège dans notre esprit. Notre esprit et son esprit forment un seul et même esprit. C'est comme ça que nous déclarons que nous sommes comment? Que nous sommes saints. Très bien. Alors, quand tu vas prendre même 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons parler du corps. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset combien? À partir du verset 19. Très bien. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il siège dans notre esprit. Mais il vient encore ici en 1 Corinthiens chapitre 6 que votre corps est le temple du quoi? Du Saint-Esprit. Donc, c'est vrai que son esprit et notre esprit forment un seul et même esprit, mais cet esprit-là réside où? Mais dans le corps. Donc, on ne peut pas dire que parce que le Seigneur est dans l'esprit, donc ça veut dire que le corps ne lui appartient pas. Mais le corps est pour lui. Il dit, vous nous appartenez pour vous, mais parce qu'il vous a racheté. Très bien. Maintenant, au niveau maintenant de l'âme. L'âme qui est le siège des sentiments, des émotions, de la personnalité de l'homme. Et c'est là que le travail du docteur, c'est là que le travail de toutes ces personnes que nous avons citées en Éphésiens chapitre 4, le verset 11, pour le perfectionnement des saints. Nous sommes devenus saints, mais il y a plusieurs informations dont nous n'avons pas la conscience. Donc nous avons besoin maintenant de se plonger dans ce miroir-là pour que nous puissions véritablement nous connaître. Parce que c'est vrai que l'Esprit de Dieu et notre esprit forment un seul et même esprit. Mais comment est-ce que nous allons connaître, comment est-ce que nous sommes devenus? Parce que l'âme est sous-informée. C'est le siège de l'intellect, des choix, des décisions, de la prise de conscience. Donc, comment être informé? C'est là que le Seigneur va venir maintenant nous apporter la vérité de l'Évangile pour que nous puissions comprendre au niveau de l'âme. En fait, que nous puissions maintenant réaliser ce que nous sommes devenus en Christ. Et à force de recevoir la parole de Dieu, l'esprit et l'âme s'emboîtent et le corps ne fait que subir la vie chrétienne normale. Et c'est ça. Donc, en ce qui concerne l'âme, l'âme n'est pas faite pour qu'un esprit vienne être possédé. L'être humain, c'est le patrimoine de Dieu. Je peux même prendre l'image du tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu où Dieu devait descendre. C'est pas ça. Mais principalement, c'est où il devait descendre. C'est dans le lieu très saint. Mais lorsque nous parlons du tabernacle, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Donc, nous, on va dire, bon, parce que Dieu habite dans le lieu très saint, donc il va louer une petite maison au diable. Bon, ouais, tu peux venir vivre maintenant dans le lieu saint, ou bien tu peux venir vivre dans le parvis. Mais ce ne sont pas des choses qui sont, c'est théologiquement faux. On est d'accord?
Dieu lui-même, et la Bible déclare qu'il sanctifiera notre esprit, notre âme et notre corps. Le corps, lorsqu'il viendra nous chercher, notre corps sera comment glorifié. Et le travail de l'âme, c'est ce que nous faisons au quotidien, au travers de la lecture de la Bible, au travers du renouvellement de l'intelligence, au travers des révélations que nous sommes en train de produire, même dans cette émission. Lorsque le chrétien réalise ce qu'il est devenu, paf, il commence maintenant à aligner sa pensée sur la pensée de Christ. Parce que maintenant, pour que le chrétien puisse se connaître, il faut se connaître à partir de quoi? À partir de Christ. Vous allez voir même dans les villes comme Corinthiens, là où il y avait des difficultés, où quelqu'un même sortait avec sa maman, mais l'apôtre Paul ne venait pas dire, mais tu es possédé par un esprit de démon. Il dit, ne savez-vous pas? Donc c'est un problème de conscience. Il a besoin, c'est une crise identitaire. Il ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc on a besoin d'éclairer cette personne-là pour que cette personne puisse réaliser ce qu'il est devenu en Christ. Mais ce n'est pas une position comme s'il y avait une entité qui était en lui et qui l'amenait à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Non, c'est faux. Un chrétien ne peut jamais être. Très bien. Alors, homme de Dieu, on peut affirmer donc, sans risque de se tromper, que c'est une hérésie, c'est un enseignement faux. Non, c'est faux. C'est pas scripturaire. Et ces versets que nous venons même de toucher ne donnent même pas à réfléchir dans ce sens-là. J'ai dit la majorité de tout ce que les gens croient, ces choses-là ne sont pas scripturaires. Ce sont des choses ramassées ça et là. Souvent dans des bistrots, souvent dans des cabarets. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. D'accord, bien Dieu, dans les cabarets souvent. Oui, souvent. D'accord, vous le dites. Très bien. Alors, moi, je voudrais que nous plongions dans la Bible, parce que quand la Bible est ouverte, vous parlez. Quand elle est fermée, vous vous taisez. Exactement. On va y aller, pasteur. Je vous transporte dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 14. Je fais la lecture. Okay. Il est écrit noir sur blanc, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oui. Oh Dieu, Saül n'a-t-il pas été possédé? Oh non, 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 non. Mais déjà, quand je dis un chrétien ne peut jamais être possédé, vous devez voir déjà que lorsque nous sommes ici dans le livre de Samuel, on ne peut pas encore parler du chrétien. Ici, il n'y a pas de christianisme. Non. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a l'huile qui coulait sur la tête des rois, des sacrificateurs, des prophètes, afin de pouvoir accomplir le dessein de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne venait pas habiter en ces personnes-là. Comme ce que nous avons maintenant, Éphésiens chapitre 1, le verset 13, où il est venu nous sceller jusqu'au jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, autrefois, il venait sur l'homme afin de pouvoir accomplir les desseins de l'Éternel, pas en. C'est lors de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et c'est ce que Jésus même a dit. Et là, il venait, il repartait. Il venait, il repartait. Lorsque tu ne suis pas l'instruction que Dieu te donne, il peut te quitter. Et c'est comme ça que l'Esprit a quitté. Et quand l'Esprit quitte, c'est comme ça qu'un mauvais esprit ne peut venir maintenant le tourmenter. Parce que là, la seule protection que Saül avait autrefois, c'est lorsque la présence de Dieu était là. L'huile avait coulé sur sa tête, mais en ce moment, l'huile avait arrêté. Quand vous allez remonter un peu plus haut, vous allez voir qu'il y a l'un des fils de Jessé qui venait de recevoir l'huile qui s'appelait David, le roi David. Voilà, qui venait de recevoir l'huile. Donc le choix n'était plus sur Saül. Donc, dit que, prends le cas de Saül pour dire qu'un chrétien peut être possédé, mais c'est déjà un problème théologique. La personne ne comprend pas qu'on parle de la nouvelle naissance à partir de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en ce moment-là, on ne parle pas en termes de chrétien. Donc, c'est tout à fait normal que si le Saint-Esprit n'est pas dans une personne, mais ça donne l'accès au diable de faire tout ce qu'il a envie de faire. Ce qui fait qu'un chrétien ne peut pas être possédé, c'est la présence continuelle du Saint-Esprit en nous. Mais quand vous allez même regarder même le texte de Samuel, mais c'est parce que le Saint-Esprit n'était plus avec lui, c'est parce que le Saint-Esprit s'est retiré que le diable maintenant a pu faire son entrée. Parce que quand le Saint-Esprit... Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Mais exactement. Ils ne peuvent pas cohabiter. Mais qu'y a-t-il en Christ et Bélial? C'est ça, non? Il n'y a pas. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Ça n'existe pas. La Bible dit que Dieu habite les lumières impénétrables, inaccessibles. Mais comment là où Dieu est, tu vas me dire que non, le Satan est venu vivre avec lui? Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, c'est faux. Je maintiens toujours la position de la parole du Seigneur. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien peut être oppressé, mais le chrétien ne peut
pas être possédé, jamais de la vie. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de revenir un peu sur la définition du Saint-Esprit? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de confusions qui se font quand même. Oui. Non, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Quand on te dit, Dieu, il est comment? Dieu, il est esprit. Et son esprit est comment? Et son esprit est saint. Voilà, c'est la présence de Dieu. Mais dans le croyant, nous avons reçu les arts de l'Esprit. C'est un témoignage que nous appartenons au Seigneur. Le Saint-Esprit est un témoignage, est une preuve que nous appartenons au Seigneur. Autrefois, nous étions sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan, mais Dieu, dans son amour, est venu nous racheter. Donc nous ne sommes plus la propriété maintenant de l'ennemi. Nous avions été rachetés et nous appartenons maintenant au Seigneur. Donc, pour qu'un démon vienne nous posséder, là, le démon doit venir demander pardon, Seigneur. Est-ce que je peux posséder un peu ton enfant? Il va dire, bon, d'accord, viens et puis possède-le. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. Mais comment, vous voyez, il y a tellement de textes même qui nous montrent qu'un chrétien ne peut jamais être possédé. Lorsque nous allons prendre des exemples avant Actes des Apôtres, parce que c'est là que le Saint-Esprit est descendu. C'est là que l'Église a commencé. Donc, toutes ces personnes que nous allons citer même avant, on peut toujours peut-être parler pour pouvoir essayer de donner quelques approches. Mais déjà, on ne peut pas prendre des exemples sur ces personnes-là parce que l'Église commence lors de la Pentecôte. Très bien, donc je vous prends au mot, homme de Dieu. L'Église commence lors de la Pentecôte. Il y a le cas de Judas dans la Bible qui a été possédé. Judas qui était toujours avec le Seigneur Jésus-Christ, qui tenait la bouche du Seigneur. Homme de Dieu, n'a-t-il pas été possédé? Oui, non. Comment cela a pu être possible? Mais c'est vrai. On pourrait se le demander. C'est vrai que Judas était l'un des disciples de Jésus-Christ. Mais lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous voyons bien qu'en réalité, Judas n'était pas avec Jésus. Le cœur de Judas était seulement que concentré sur la bourse. Il cherchait seulement que l'argent. Mais c'est inspiré du Seigneur même que vous avez donné cet exemple-là. Parce que c'est vrai que Judas était avec Jésus, mais Judas n'était pas véritablement, son cœur n'était pas converti au christianisme, son cœur ne l'avait pas accepté. Déjà d'une manière chronologique, on ne peut pas toujours parler de l'Église, parce que l'Église a commencé lors de la Pentecôte. Tu vois, là Jésus est encore présent. Et quand Jésus est encore présent, l'Église n'a pas encore commencé. Donc encore, Judas n'est pas un élément sur lequel nous pouvons discuter pour démontrer qu'un chrétien peut être possédé. Mais lorsque nous allons même d'une manière scripturaire, Judas lui-même, son cœur n'appartenait pas au Seigneur. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, cependant, il y a l'un de vous qui est un démon. Il y a un de vous qui ne m'a pas accepté, qui ne croit pas. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour chercher de l'argent. Ah, vraiment, il faudrait que j'adhère à une communauté. Si j'adhère dans une communauté, je sais que le jour que je suis malade, on peut cotiser pour moi. Je sais que le jour que je vais me marier, on peut cotiser pour moi. Le jour que je suis malade, on peut cotiser pour moi. Il y a des personnes qui peuvent venir à l'église avec des programmes vraiment très arrêtés. C'est comme il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher des maris, pour venir chercher des femmes, parce que ici, il y a beaucoup de voitures qui sont garées. Si je viens ici, je peux trouver l'homme de ma vie. Donc, voici les dispositions de certaines personnes lorsque ces personnes-là viennent à l'église. Et quand tu vas trouver cette personne à l'église, tu vas dire, voici un enfant de Dieu. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de bombes à l'église. Hein? Il y a des gens que vous allez rencontrer à l'église, vous allez penser que ces enfants de Dieu, c'est des bombes à retardement. Dès que tu penses à ça, c'est explosé chez toi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont invitées à l'église, non pas à cause de la lumière de la parole, non pas à cause de l'évangile. Ce n'est pas la parole qui les a transformés en fait de pouvoir rester. Non, c'est leur ambition. Et ce qui a poussé Judas à rester près de Jésus, c'est son ambition. Et quelle est son ambition? C'est à faire d'argent. Très bien. Voilà. Donc, je comprends le cas de Judas, homme de Dieu. Oui. Je vais vous parler du cas de Pierre. Très bien. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, vous qui dites-vous que je suis, c'est Pierre qui a donné la bonne réponse en disant, tu es le Christ, très bien, le Fils du Dieu vivant. Yes. Et à ce même Pierre, il a dit, arrière de moi Satan. Oui. Comment est-ce possible? Mais bien sûr, lorsque le Seigneur a posé cette question et que Pierre a donné une réponse excellentissime, mais quelle était la réponse de Jésus? Il a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est une vérité qui venait de lui dans le cœur de Pierre et qui venait effectivement du Seigneur. Mais comme je suis en train de dire, chronologiquement, on ne peut pas toujours parler d'enfants de Dieu. On ne peut pas toujours parler du chrétien. Parce que le chrétien ne se repose que sur la mort, sur l'ensevelissement et sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore mort,
La rémission des péchés n'est pas encore là. Le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Il n'y a pas encore l'infusion du Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte n'est pas encore manifeste. Donc, il n'y a pas encore l'Église. Donc, c'est encore difficile de prendre ce cas-là afin de pouvoir soutenir qu'un chrétien peut effectivement être possédé. Donc, quand nous regardons l'histoire de Pierre, mais il y a même eu une autre parole où le Seigneur même a dit, il dit Pierre, mais non, il n'a pas dit Pierre, il dit Simon, Simon, le diable te réclame. Tu vois, il ne dit pas Pierre, il dit Simon, Simon. Quand il dit Simon, il est en train de parler de sa filiation entre lui et son père biologique. Parce que quand on parle de Pierre, Pierre, c'est l'homme transformé de l'être humain qui est passé de l'être humain, il a embrassé maintenant la divinité. Et Dieu et lui forment maintenant un seul et même esprit. Donc quand il dit Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti. Donc ce verset montre effectivement que Simon n'était pas encore converti. Il marchait avec Jésus, mais la conversion devait avoir lieu après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, lorsque le Saint-Esprit serait disponible. Voilà pourquoi il dit, quand tu serais converti. Donc c'est vrai qu'il marchait avec Jésus, mais il n'était pas comment? Il n'était pas converti. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'église qui ne sont pas encore converties. Mon frère, très bien. Il y a des personnes qui ne sont pas encore... Non, j'atterris. Allez-y. Donc, il y a des personnes qui sont... Le kérosène coûte cher, donc il ne faut pas me laisser en l'air. Tout à fait. Donc, il dit... Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il ne dit pas prie pour tes frères, mais il faut les affermir. Mais les affermir comment? Mais par la parole. Le chrétien a besoin d'affermissement. Le chrétien n'a pas besoin d'exorcisme. Le chrétien a besoin d'être affermi. Et nous affermissons ces chrétiens par la parole. Il dit que la parole de Christ habite abondamment dans votre cœur. Voilà. Alors, homme de Dieu, si on se transporte également dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 1 à 11, on a le cas de Saphira et Ananias, n'est-ce pas? 5, oui, Acte 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, on a le cas d'Ananias et de Saphira. Oui. Et quand on prend le cas d'Ananias et de Saphira, vous vous rendrez compte que l'apôtre Pierre, il demande dans ce livre-là, dans ces versets-là, Ananias, pourquoi Satan a rempli son cœur? Oui. Pourquoi Satan a rempli son cœur? Oui, là, il y a une grande différence entre la subjection et la possession. Très bien. Tu peux être en phase d'une difficulté. C'est pour cela que la Bible dit, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Lorsqu'on est juste, lorsqu'on tombe, nous sommes toujours justes. Voilà pourquoi il dit 7 fois le juste tombera. Il est toujours comment? Juste. Parce que la justice nous vient de notre Seigneur. La justice ne nous vient pas de notre capacité. C'est comme ça que même quand il tombe, il demeure toujours juste. Alors, lorsque nous sommes en train de regarder le cas de Ananias et sa fille, le diable a suggéré. Voilà pourquoi j'ai dit l'oppression existe. Un chrétien peut être dans une impasse. Et puis le diable va dire, mais il faut mentir. Je peux te suggérer de mentir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas une possession. La Bible ne dit pas que Ananias et sa fille ont été possédés. Il dit, pourquoi tu as laissé le diable remplir ton cœur? Parce que c'est une proposition. Il a suggéré de pouvoir garder au moins une partie de ce terrain qui venait de vendre pour des besoins. Alors qu'à la base, tu étais libre de manifester ce que tu voudrais effectivement donner à l'Église. Mais il dit, mais comment est-ce que le diable a pu remplir ton cœur? Le diable peut toujours te faire des propositions. Le diable peut toujours te faire des propositions. Il peut toujours émettre des pensées. Mais cela ne veut pas dire qu'il est en toi. Comme s'il possédait et il pouvait t'amener là où il veut et quand il veut. C'est une proposition. Tu vois? Et c'est comme ça. Tu peux être un enfant de Dieu et puis face à une situation, le diable va te dire, il faut mentir. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Tu es tenté par ta propre chair. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Christ. Et en ce moment, tu peux mentir, tu vois. Ce n'est pas une chose bonne.
parce que là, tu as manqué de foi. Mais le fait de manquer de foi, le fait de fauter, le fait de faire des impairs, le fait de faire des impairs ne veut pas dire que tu es possédé. Non. Lorsque nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1er au 5, il y a une personne là-bas qui est sortie avec la femme de son père. Mais lorsque l'apôtre Paul a entendu cette histoire-là, mais il n'est pas venu dire que cette personne est possédée par un esprit de séduction. Cette personne n'est possédée par un esprit de nyaïn. Non! Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ce que vous étiez autrefois. Vous étiez des menteurs, vous étiez des voleurs, vous étiez ça, comme ci, comme ça. Mais le Seigneur vous a délivré, le Seigneur vous a restauré. Donc vous devez maintenant vivre en nouveauté de vie. Donc il faut interpeller ces chrétiens-là pour que ces chrétiens-là puissent réaliser ce qu'ils sont devenus en Christ. C'est ça. Donc ici, Ananias a accepté le mensonge qui venait du diable. Il a suggéré de mentir afin de pouvoir garder. Mais le fait de donner ce mensonge-là ne veut pas dire que la personne est possédée par un esprit. Non. La personne qui est possédée par un esprit, il faut faire l'exorcisme, il faut chasser le démon. Non, mais le chrétien a besoin d'avoir son intelligence renouvelée. Parce qu'il a appris, avant de faire l'expérience de la nouvelle naissance, il a appris à se défendre. Et le chrétien, il a appris à se défendre comment? Mais par tout ce que la chair pouvait lui donner, par le mécanisme du mensonge, le mécanisme de plusieurs choses, l'instinct de survie et beaucoup d'autres choses. On a des réactions épidermiques liées à la chair. Mais cette fois-ci, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, au lieu que Ananias et sa fille puissent laisser le Saint-Esprit leur conduire, ils ont accepté la suggestion du mensonge. Et comme nous savons que le père du mensonge, c'est le diable, ils ont accepté les propos mensongers du diable. Donc, cela ne veut pas dire ici que Ananias et sa fille étaient possédés. Ça n'a absolument rien à voir. Un chrétien aujourd'hui peut commettre un mensonge, mais ce n'est pas parce que tu as menti que tu es possédé. Ça n'a absolument rien à voir. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, il va se relever. Lorsqu'il tombe, il ne devient pas démoniaque. Et quand il se révèle, il devient juste. Et après, il devient démoniaque. Et non. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Le salut, ce n'est pas une question de va-et-vient. Le salut, c'est une bonne fois pour toutes. Dieu habite en nous. Jusqu'au jour de notre rédemption, il habite en nous. Pas jusqu'au jour où nous allons tomber, pas où le jour où nous allons fauter. Mais c'est vrai qu'étant des enfants de Dieu, il peut nous arriver de fauter. Mais ce n'est pas parce que tu m'as vu fauter, cela montre que le diable habite en moi. C'est une erreur théologique. Très bien. Alors, homme de Dieu, avant de poursuivre, je voudrais prendre un cas pratique. Vous rencontrez, dans nos communautés, très souvent, on dit inviter des personnes à venir à l'église. Un jour, j'invite un féticheur, je lui dis de venir à l'église. Alors, il accepte de venir avec moi à l'église. Alors, lui qui était lié à ces pratiques fétichistes et qui se retrouve dans une communauté, qui se retrouve à l'église, homme de Dieu, est-ce qu'il n'a pas besoin de délivrance parce qu'il n'est pas encore chrétien? Mais bien évidemment. Mais nous avons besoin de délivrance. Mais j'ai dit tout. Et comment cela doit-il s'opérer? C'est ça aussi la question. Mais regardez. Allez-y. Vous allez voir, l'apôtre Paul va partir en Éphèse. Oh là là. Il y avait un temple dédié à la déesse Diane, où des gens rendaient des cultes. Grande est la prêtresse Diane. Et c'est comme ça que les gens louaient. Ils adoraient. Donc ces personnes-là étaient sûrement possédées, oui ou non? Il y avait tellement d'idoles, en effet, jusqu'à il y avait une idole où ils ont mis le Dieu inconnu. Donc ces personnes étaient remplies mais de démons. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que lorsque Paul est arrivé, il n'a pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Au point où toutes ces personnes ont commencé à laisser leurs fétiches et ils se convertissaient à la bonne nouvelle. Je n'ai pas vu l'apôtre Paul. Je viens, je commande l'esprit territorial maintenant. Non, il n'y a pas ça. Venez annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Mais pour annoncer la bonne nouvelle. Mais j'ouvre une lucane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait être aussi possédé comme Abraham? Abraham qui avait pour père quelqu'un qui avait au moins 1000 dieux.
Et Abraham était le fils de Terah, qui lui avait au moins 1000 dieux. Mais s'il y a quelqu'un qui doit être possédé dans la vie, là, c'est qui peut être possédé comme ça? Mais c'est Abraham. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il n'y avait pas mari de nuit, il n'y avait pas sirène des eaux, il n'y avait pas tous ces genres de choses-là. Il faut arrêter cela. La Bible déclare que quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et nous sommes libres en Christ. L'apôtre Paul, il a tué des chrétiens, il a décimé. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, c'est terminé. Alors, homme de Dieu, je vous ai entendu dire quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux. Vous avez dit qui était possédé plus qu'Abraham, le père de la foi. Voilà. Donc, il était possédé? Non, enfin, je ne dis pas. Si nous devons regarder ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait être aussi possédé comme Abraham? D'accord. Qui lui avait un père qui avait 1000 dieux. Il avait des dieux même, ou peut-être même oublié leur nom. Tellement qu'il y avait tous les démons. Mais lorsqu'il a reçu l'appel du Seigneur et qu'il fut justifié, il n'y avait pas de démon de Mami Wata, démon de temps. Non. L'apôtre Paul, quand il est arrivé en Éphèse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé l'évangile. Au point où ces personnes qui avaient des fétiches là, ils ont pris les fétiches là, ils sont dans le livre des Actes, ils sont venus exposer à la place publique et ils l'ont brûlé. Mais ils n'ont pas dit oui, l'esprit me dit tant. Non, il faut laisser toutes ces histoires-là. Venons pour annoncer la bonne nouvelle. Donc le féticheur qui va entrer dans cette salle, il a besoin effectivement de délivrance. Mais la délivrance vient comment? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous quoi? Vous affranchira et vous rendra libre. Un temps, dans le début de ma conversion, je lisais beaucoup les livres de magie. Il y a un livre qu'on appelle Emmanuel Elie. Comment est-ce que s'est passé sa conversion? Il dit, il était tellement percutant dans le monde des ténèbres qu'on lui a demandé de venir avec un nom. Parce qu'il devait rencontrer maintenant l'autorité suprême. Donc il était là, il a cherché des noms. Il est parti même dans le football, qui a vu des noms qui terrifiaient. Mais après, il s'est laissé frapper par un nom qui l'a toujours fasciné parce que les gens parlent trop de ce nom-là. Donc lui, il va se surnommer ce nom-là. Et tu sais c'était quel nom? C'était le nom de Jésus. Donc quand il arrivait dans cette réunion, on dit oui, dis ton nom. Il dit appelez-moi Jésus. Tous les genoux ont commencé à fléchir là où ils étaient. Donc il dit c'est là que ça a été le début de sa conversion. Mais si le genou de quelqu'un qui n'est pas sanctifié, enfin, si le genou de toutes ces personnes si le nom de Jésus est prononcé par le nom de quelqu'un comme lui, mais ça fait fléchir les genoux de toutes ces personnes qui sont en face de lui, c'est que dans ce nom-là, il y a quelque chose. Et c'est là qu'a été le début de quoi? De sa conversion. Le début de notre délivrance, c'est la vérité. C'est la quoi? C'est la vérité. Regardez Jésus, lorsqu'il était là, il a chassé des démons. Mais tous ces démons qu'il a chassés là, mais est-ce que ces personnes-là sont devenues enfants de Dieu? Mais non! On devient enfant de Dieu lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi. Là, tu appartiens. Le cœur de l'homme est fait pour être habité. Sinon, ce n'est pas lorsqu'on vous a délivré d'un démon que vous devenez enfant de Dieu. Non. Mais quand le démon s'en va, homme de Dieu, le Saint-Esprit s'invite. Oui, non. Le Saint-Esprit se reçoit. Il faut le recevoir. Et il faut l'inviter. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais si tu ne le reçois pas, on peut chasser le démon dans la vie de quelqu'un. Très bien. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez les gens qui tombent en série là, est-ce que vous pensez que les gens font exprès? Ceux qui tombent? En série? Non. Lundi tombe, mardi tombe, mercredi tombe, dans les veilles tombe, chaque veillée tombe. Ils ne font pas exprès. Peut-être que le démon est chassé, un autre vient. Mais c'est ça. Puisque les démons sont nombreux. Mais pourquoi, quand vous avez chassé le démon là, pourquoi vous n'avez pas fermé la porte, mais plus qu'il entre? Homme de Dieu, est-ce que c'est vrai quand certains pasteurs parlent de démons de pauvreté, démons de maladie, démons de ceci ou de cela? Non, nous savons que le diable est responsable de tous ces maux-là. D'accord. Mais pour pouvoir souvent impressionner certaines personnes, il faut trouver toujours souvent des paroles, comme onction royale, onction richesse, onction de temps. Tu sais, l'homme a besoin... L'homme de Dieu, nous sommes sous le sacerdoce royal, l'onction peut être royale. Mais pourquoi pas?
je comprends bien, mais quand ils sont en train de parler du sacerdoce royal, ce n'est pas de cette royauté-là que nous sommes en train de parler. Il y a un autre truc derrière. Il y a une arrière-pensée. D'accord. Sinon, effectivement, Christ est notre souverain sacrificateur. Et cette sacrificature-là, mais elle est royale parce qu'elle vient de notre Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, nous sommes tous des sacerdoces royales. Donc, si nous sommes déjà chrétiens, donc nous sommes déjà dans le sacerdoce royal, mais on voit un chrétien pour dire qu'il voit une onction royale. C'est qu'il y a autre chose qu'il est en train de voir. D'accord. Alors, homme de Dieu, quand on regarde dans Luc chapitre 13, nous sommes à partir du verset 10, il y a par exemple la guérison de cette femme-là que Jésus a opérée le jour du sabbat, une femme qui était possédée par un esprit de maladie. Pourtant, Jésus l'a appelée fille d'Abraham. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 10 et suivant, du verset 10 jusqu'au verset 17, vous constaterez que le Seigneur l'a délivrée de son esprit de maladie. Il l'a appelée fille d'Abraham. Oui. Alors, est-ce que cela ne signifie pas qu'un chrétien peut être possédé? Oui, comme je dis, j'ai déjà planté les décors. Très bien. Lorsque nous sommes à Matthieu, Marc, Luc et Jean, les évangiles synoptiques, il faut savoir que l'Église n'a pas encore commencé. D'accord. Parce que quand vous allez voir les évangiles, à la fin de chaque évangile, Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Mais l'Église commence lors de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres. Voilà. Donc, on ne peut qu'identifier un chrétien lorsqu'il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, toutes ces personnes qui sont en Marc, Matthieu, Luc et Jean n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Preuve à l'appui. Quand Jésus était là, il était appelé fils unique, oui ou non? Tout à fait. Mais fils unique veut dire quoi? Qu'il est seul. Mais qu'il est seul. Mais Marc était là. Jean était là. Pierre était là. Mais pourquoi il s'appelait fils unique? Parce qu'il était unique. Il était unique, mais ils étaient des fils adoptifs. Mais non, mais ils ont été adoptés par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en Christ que nous sommes adoptés. Amen. Mais c'est après sa mort et la venue du Saint-Esprit que la Bible va présenter Jésus maintenant, non pas comme le Fils unique. Il dit le premier-né d'entre les morts. Le premier-né. Alors que quand la Bible parle de premier-né, ça veut dire qu'il y a des frères derrière lui. Fils unique, tu es unique. Premier-né, ça veut dire qu'il y a des frères derrière toi. Il y a un deuxième-né, un troisième-né. Exactement. Donc, Jésus, dans les évangiles, était présenté comme le Fils unique. Mais il va shifter. Il va passer de Fils unique à premier-né. Premier-né, parce qu'il a maintenant des frères. Il a maintenant M. Monka. Il a maintenant le docteur Avi. Il a maintenant Chris. Il a maintenant Akona. Et c'est ça. Mais avant sa mort, avant son ensevelissement, fils unique. Après sa mort, il a dit, si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il devient plusieurs. Et c'est comme ça que nous sommes sortis maintenant de Jésus. Et nous sommes maintenant des enfants de Dieu par adoption en Jésus-Christ. Donc maintenant, nous sommes devenus maintenant enfants de Dieu. Donc on ne peut que parler d'enfants de Dieu, mais lorsque le Saint-Esprit vient et que nous avons l'expérience de la nouvelle naissance. Donc toutes ces personnes que nous allons convoquer sur cette table-là de la délivrance, s'ils n'ont pas encore goûté à la nouvelle naissance, on ne peut pas s'appuyer sur ces individus-là montrant qu'un chrétien peut être possédé. Impossible. Donc, si on doit démontrer qu'un chrétien doit être possédé, on doit nous montrer dans la Bible et surtout dans la Nouvelle Alliance des personnes qui ont expérimenté le Saint-Esprit, voir un démon habiter en eux au point où de faire leur délivrance. Très bien. Alors, au point où de chasser le démon de leur corps. Docteur Avier, est-ce que les délivrances que le Seigneur Jésus opérait lors de son ministère étaient pour montrer qu'à son retour, tous ceux qui l'accepteraient ne seraient plus donc sujets à ces démons, ils ne seront plus possédés par ces démons? Est-ce que c'était une démonstration des choses qui allaient arriver à sa mort et à sa résurrection? Mais bien sûr. Vous voyez, lorsque je suis en train de parler de la véritable délivrance en Jésus-Christ, je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas la puissance et l'autorité de chasser un esprit dans le corps d'une personne. Non, je ne nie pas ça. Moi, je suis scripturaire. La Bible déclare... Vous attachez à ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de dominer, de chasser, de marcher, de résister.
Par exemple, même par rapport au diable, on dit résister. Mais les gens ne résistent pas. Ils frappent le diable. Ils tuent le diable. Ils le découpent. Ils piquent le diable. Il y a d'autres qui viennent balai. Il y a d'autres qui viennent machette. Ce sont des personnes qui ne lisent pas la Bible. Eux, ils ont beaucoup d'histoires dans leur tête. La question, c'était laquelle? La question était de savoir si les délivrances que le Seigneur opérait lors de son ministère étaient prémonitoires de ce qui allait se passer à sa mort, à sa résurrection. Je peux rencontrer quelqu'un qui est possédé par un esprit et cet esprit-là même le jette dans le feu, comme lunatique. Oui. Et en ce moment, on a besoin d'une pression. On a besoin de commander. Parce que l'activité que cette personne est en train de faire est en train de faire du mal au corps de cette personne qui est possédée. On peut le jeter dans le feu. Donc, nous pouvons arrêter cette activité-là dans le nom de Jésus-Christ. On peut le faire. Mais cette activité n'offre pas la nouvelle naissance à cette personne qui vient de recevoir un tant soit peu la délivrance. Un tant soit peu. Parce que la véritable délivrance, dans cette délivrance-là, il y a la sécurité. Un jour, nous allons exposer sur le sozo. C'est quoi le sozo? Parce que lorsque nous sommes en train de parler de salut, il y a la sécurité dedans. Donc, délivrer une personne, chasser un démon dans le corps d'une personne, sans toutefois mettre cette personne-là dans une zone sécuritaire. Cette zone de sécurité, c'est où? C'est d'être en Christ. Voilà pourquoi Colossiens dit, il nous a délivrés et nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Donc, si on te délivre et qu'on te laisse comme ça, mais il n'y a pas de sécurité. Tu es exposé. Tu es exposé. Voilà pourquoi les gens tombent en série. Ils peuvent tomber aujourd'hui, ils vont dans un autre programme, ils tombent. Parce que c'est vrai que tu as chassé le démon dans le corps de cette personne-là, mais cette personne n'est pas encore en sécurité. Parce qu'à Nep, tu chasses quelqu'un d'une maison. Parce que cette personne n'a pas encore reçu Christ. Voilà, tu chasses quelqu'un d'une maison et puis la porte n'est pas fermée et puis tu sors. Mais le gars va revenir. Tout à fait. Ou un autre voleur va revenir. Un autre voleur va revenir. Donc cette personne-là sera sujet toujours à des possessions démoniaques. C'est pour cela que nous disons, allons-y directement vers ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est d'annoncer la parole. Fais asseoir le Christ dans le cœur de cet individu-là pour que cette personne-là reçoive le Christ. Et nous avons vu l'acte des apôtres. Les apôtres ont posé des actions. Ils ont annoncé l'évangile. Ces personnes-là, 3000 personnes, ils ont reçu Jésus. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils sont devenus des disciples. Et beaucoup de miracles se faisaient au travers de leurs mains. Mais qu'est-ce qui a précédé la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui a précédé l'évangile? Le pardon des péchés en Jésus-Christ. Donc, on peut toujours s'adonner à cette histoire. Démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Il y a le spectacle, il y a beaucoup de choses, ça crée beaucoup d'affluence. Les gens viennent à l'église, mais les gens ne sont pas véritablement libres. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, celui qui t'a affranchi là, c'est le pasteur. Or, le pasteur, celui qui doit t'affranchir, c'est le Christ. Il faudrait que son affranchissement ne peut pas être éternel. Exactement. Souvent, ça dure sur quelques secondes. Mais quelques secondes, vous dites. Mais on a fini. Souvent, même là, le démon, même là, il peut te laisser mettre devant la porte. Il dit, il faut partir à l'église. Et il t'attend. Il dit, hé, mon gars, c'est comment? Et puis, il rentre encore en toi. Et puis, c'est à nous aller. Mais comment est-ce qu'il faut fermer la porte au diable? Dites-le nous. C'est la présence de la lumière. Il dit la lumière, au commencement était un taureau-bourreau. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc au commencement, nous étions dans les ténèbres. Il faut la lumière pour que Dieu s'installe. Et lorsqu'il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transférés. Il est la lumière des hommes qui éclaire. Donc quand la lumière est là, les ténèbres fuient. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Non, c'est clair. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'en même temps tu peux fermer tes yeux ou ouvrir tes yeux? Impossible. Ça peut pas. La Bible déclare qu'il habite les lumières impénétrables, inaccessibles. Inaccessible. Très bien. Alors, docteur Avi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur cet important sujet qui fait couler beaucoup de salive, qui suscite beaucoup de débats. Et là, ce soir, vous avez répondu véritablement aux différentes préoccupations des uns et des autres. Alors, en guise de conclusion, que devons-nous retenir ce soir de votre passage sur ce plateau?
il faudrait que les gens puissent s'intéresser véritablement au Christ. Parce que quand je vois même souvent la réaction de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui souhaitent ramer à compte courant, je vois que tout ce qu'ils proposent, ces choses qu'ils proposent ne sont même pas scripturaires. C'est là que lorsque nous essayons de peser vraiment la foi de certaines personnes, mais ça ne se repose que sur rien. Mais sur absolument rien, rien du tout. Il faudrait que les gens s'intéressent vraiment. Il faudrait que ces personnes arrivent à se poser des questions. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a plus de 2000 ans? Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les avantages qui sont liés au Christ? Les gens sont étonnés. Regardez combien de fois je suis en train d'exalter, je disais à l'entame, je suis en train d'exalter l'œuvre de la croix. Ça crée la joie dans le cœur de certaines personnes et le mépris dans le cœur de certaines personnes. C'est-à-dire, il y a des personnes même qui viennent avec des propos injurieux, ces personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes. C'est choquant. Mais au lieu de célébrer, de magnifier l'œuvre de la croix, mais nous créons l'inconfort dans le cœur des gens pour dire tu peux être chrétien puis être possédé. Or, c'est faux. Mais ce n'est même pas que c'est faux, c'est satanique. En fait, tu es en train de voler la paix à celui qui est enfant de Dieu. En fait, tu es en train de détruire même la paix. Il dit l'évangile de paix. Comment tu vas dire à quelqu'un, même si tu as... Bon, aujourd'hui, moi, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Et on vient me dire que tu sais que même si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, là, tu peux être toujours possédé. Mais qu'est-ce qu'il allait faire quoi là-bas? À quoi bon être chrétien? Parce que être en Christ ne me donne pas une sécurité. Parce que je peux être toujours en Christ, je peux être possédé. Mais je vais aller faire quoi là-bas? Donc, je préfère aller peut-être chez un féticheur, un bon féticheur peut me sécuriser. D'accord, docteur Ravi, en tout cas, infiniment merci à vous. Merci d'être passé sur notre plateau pour apporter encore des éclairages à nos bien-aimés téléspectateurs, à nos internautes. En tout cas, vous leur faites beaucoup de bien. Jésus-Christ même n'a pas fait l'unanimité sur la terre. Vous ne ferez jamais l'unanimité. Vous êtes d'accord? Et donc, vous devez vous attendre à des attaques parce que la vérité suscite toujours des étincelles. Je suis aussi très content. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour les questions pertinentes, parce que vous êtes la voix des sans-voix, des personnes qui n'arrivent pas peut-être à me poser des questions directement. Et sur les réseaux, on ne peut pas prendre le temps pour répondre à tout le monde, hein, mais au travers de ces questions, nous arrivons à toucher. Je crois que même il y a certaines questions, même ce n'est pas que vous n'avez pas la lumière, c'est juste que vous êtes la voix des sans-voix. Voilà. Merci pour ce travail magistral que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Assurément, ça va éclairer le cœur de celui qui veut vraiment connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens, on va beau parler de Jésus, ils ne vont pas croire. Et la Bible parle d'eux déjà. Donc, on n'est pas là pour convaincre tout le monde, mais on est là pour annoncer l'Évangile à ceux qui doivent recevoir l'Évangile. Amen. Amen. Très chers internautes, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. L'heure de la vérité de l'Évangile pour ce samedi, c'est la fin. On se retrouve samedi prochain pour un autre thème tout aussi intéressant, tout aussi époustouflant pour le bien de chacun et de chacune d'entre vous. On se retrouve samedi prochain, comme je l'ai dit. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des personnes de votre entourage immédiat ou lointain. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Amen.